Il y a des vérités que l'on découvre dans le silence. Des vérités que les cris du monde moderne étouffent. Les anciens stoïciens savaient quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié, que la douleur est inévitable, mais que la souffrance, elle, est un choix. Quand tout s'effondre, quand quelqu'un vous trahit, vous quitte ou vous blesse profondément, que vous reste-t-il? Vos pensées, vos principes, votre force intérieure. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement parler de philosophie. On va explorer une façon de vivre, une façon de penser qui transforme les blessures en puissance, les pertes en leçons et le chaos en clarté. Restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui sont prêts à regarder la douleur en face et à en sortir plus grand. Ils disent toujours qu'elle s'en fiche, passe à autre chose, mais et si je te disais qu'elle s'en soucie? Et si je te disais que maintenant son silence n'est pas de la confiance mais de la peur? Elle ne t'ignore pas parce qu'elle est passée à autre chose, elle est silencieuse parce qu'elle attend de voir si tu es toujours piégé, toujours désespéré, toujours en train de jouer à son jeu. Et à la seconde où tu fais le mauvais mouvement, tu lui donnes raison. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu en as assez de te faire manipuler. Tu en as assez de gaspiller ton énergie pour quelqu'un qui se nourrit de ta réaction. Et tu es sur le point d'apprendre comment le silence, pur, calculé, contrôlé, devient l'arme ultime. Voici comment renverser la situation. Voici comment la faire douter de tout. Et voici comment tu pars en gardant ton pouvoir, ton respect de soi et ta dignité intacte. Il ne s'agit pas seulement de relations. Il s'agit de la vie. Contrôle, pouvoir, respect. Tout se résume à une chose. Comment tu réagis quand quelqu'un essaie de te tester? Alors installe-toi, concentre-toi et sois attentif, car à la fin de cette vidéo, tu ne courras plus jamais après personne. Et avant qu'on ne commence, laisse un commentaire, je suis Stoic, et je ne courrai plus jamais après personne. Fais-le savoir au monde, fais-le toi savoir. Chaque jour, des millions de personnes tombent dans le même piège. Quelqu'un dont ils se soucient s'éloigne, devient distant, et soudain tout change. Ils se retrouvent à vérifier leur téléphone sans arrêt, à suranalyser chaque interaction, chaque mot, chaque pause, chaque silence, et à chaque fois, ils font exactement ce qu'on attend d'eux, ils réagissent. C'est là le problème. Les relations modernes sont construites sur des dynamiques de pouvoir. La seconde où tu réagis, tu abandonnes le contrôle. La seconde où tu poursuis, tu perds de la valeur. Et la seconde où tu laisses quelqu'un voir à quel point son absence t'affecte, tu lui donnes tout le pouvoir. C'est pourquoi les personnes les plus puissantes du monde, que ce soit dans les affaires, les relations ou la vie, ne réagissent jamais. Elles observent, elles s'adaptent, et quand quelqu'un essaie de jouer avec elles font la seule chose qui change tout, elles deviennent silencieuses. C'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. 1. Elle s'attend à ce que tu réagisses. Elle se retire, elle retarde ses réponses, elle devient distante, froide et soudainement indisponible. Peut-être qu'elle t'envoyait des messages le matin, maintenant plus rien. Peut-être qu'elle prenait l'initiative de faire des plans. Maintenant elle est toujours occupée. Mais elle regarde toujours tes stories. Elle trouve toujours des moyens d'être vue, s'assurant que tu remarques qu'elle s'amuse, qu'elle est belle. Elle attend quelque chose de toi. Elle attend la réaction, cette petite faille dans ton self-control, le moment où tu glisses, même pour une seconde, et lui demande ce qui ne va pas. C'est à ce moment qu'elle gagne. Car à l'instant où tu réagis, elle sait qu'elle a toujours le contrôle, elle sait qu'elle ne t'a pas perdu, et cela signifie qu'elle peut continuer à jouer avec toi, à tester combien tu toléreras, combien de son absence tu supporteras avant de craquer. La plupart des hommes craquent. Ils vérifient leur téléphone toutes les quelques minutes en attendant un message, ils suranalysent la dernière conversation en essayant de comprendre où ils ont échoué. Ils paniquent, en pensant que s'ils n'agissent pas maintenant, elle sera partie pour toujours. Alors ils font le premier pas, ils envoient un double message, ils demandent si elle va bien, ils s'excusent pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Elle ne respecte pas cela, elle s'y attend, et quand elle le voit, elle perd tout intérêt. Une femme ne joue à ces jeux qu'avec un homme dont elle n'est pas totalement décidée, un homme qu'elle teste encore, un homme qu'elle ne respecte pas complètement. Elle veut voir si tu es le genre d'homme qui a besoin de sa validation pour se sentir entier, et dès que tu lui montres que c'est le cas, c'est fini. Maintenant, elle ne se retire plus, elle s'enfuit, parce que tu viens de lui dire de la manière la plus claire possible que son attention est ton oxygène, que sans elle tu t'effondres. Les femmes ne courent pas après les hommes qui s'effondrent, elles courent après les hommes qui se fichent qu'elles restent ou partent.
Elle pense peut-être qu'elle t'a cerné, elle pense peut-être qu'elle a déjà vu ce scénario auparavant, elle s'attend peut-être à ce que tu réagisses pour prouver ta valeur, pour essayer de la ramener dans ta vie. Mais quand cela n'arrive pas, quand tu ne réagis pas, quand tu deviens silencieux, quand tu lui montres que son absence ne t'affecte pas le moins du monde, c'est à ce moment qu'elle commence à le ressentir. Et ce sentiment, c'est le doute. Le doute est ce qui brise sa confiance, le doute est ce qui la fait tout remettre en question, le doute est ce qui la fait se demander « L'ai-je mal jugé? Est-il vraiment en train de passer à autre chose? Viens-je de perdre un homme qui valait la peine d'être gardé ?» Et le doute est ce qui la ramène. Mais voici la réalité que la plupart des hommes ne comprennent pas. Au moment où elle s'en rend compte, c'est déjà trop tard. Parce que l'homme qu'elle testait a disparu. Cette version de toi, celle qui aurait couru après elle, celle qui se serait effondrée sous le poids de son silence, n'existe plus. Tu es devenu la chose qu'elle craint le plus, un homme qu'elle ne peut pas contrôler. 2. Ton silence brise son contrôle. Le silence est terrifiant. C'est pourquoi les gens ont du mal à être seuls. C'est pourquoi les médias sociaux existent. C'est pourquoi les gens se noient dans les distractions pour ne pas avoir à rester en silence et à se confronter à eux-mêmes. Quand tu deviens silencieux, tu la forces à faire exactement cela. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives. Elle s'attendait à ce que tu la valides. Elle s'attendait à ce que tu continues à te prouver. Maintenant, c'est elle qui vérifie son téléphone plus que toi. Elle qui cherche des signes que tu te soucies encore. Elle qui fait défiler vos anciens messages, qui rejoue la dernière fois que vous avez parlé, essayant de trouver le moment où elle a perdu son emprise sur toi. Elle pourrait essayer de faire comme si elle s'en fichait. Elle pourrait poster une photo avec un autre homme, sortir avec ses amis, s'assurer que tu vois qu'elle vit sa meilleure vie. Mais au fond, elle attend. Elle attend de voir si ça a fonctionné. Elle attend de voir si elle a toujours cette emprise sur toi. Mais quand la notification ne vient jamais, quand tu ne réagis pas, quand tu n'essaies pas de la faire revenir, c'est là que la panique s'installe. Parce que maintenant, c'est elle qui se sent impuissante. De la même façon que tu attendais sa réponse, elle attend maintenant la tienne. De la même façon que tu ressentais cette tension quand elle mettait trop de temps à répondre, elle la ressent maintenant. De la même façon que tu te demandais si elle perdait de l'intérêt, elle se demande maintenant si tu es déjà parti. Et cette peur est ce qui la fait revenir. Mais voici où la plupart des hommes font l'erreur. Elle va envoyer un message, quelque chose de décontracté, quelque chose de simple, juste pour voir si tu vas mordre à l'hameçon. Elle ne dira pas qu'elle te manque, elle n'admettra pas qu'elle avait tort, elle ne s'excusera pas, elle enverra juste quelque chose de vague, quelque chose de sûr. « Hey, j'espère que tu vas bien, comment vas-tu ?» C'est le test que la plupart des hommes ratent. Ils voient le message et s'illuminent instantanément. Ils pensent que c'est ça, c'est le moment où elle a réalisé qu'elle a fait une erreur. Ils répondent en quelques secondes, ils essaient de relancer la conversation, ils pensent qu'ils ont gagné. Mais dès qu'elle voit cette réponse rapide, elle sait qu'elle t'a toujours, et juste comme ça, elle disparaît à nouveau. Parce qu'elle n'est jamais revenue pour toi, elle est revenue pour son ego. Elle avait juste besoin de savoir que tu attendais toujours, c'est tout. Et maintenant qu'elle le sait, elle n'a plus besoin de te parler. C'est pourquoi la réponse la plus forte n'est pas une réponse du tout. Si elle veut vraiment revenir, elle fera l'effort. Elle ne se contentera pas d'envoyer un message paresseux, elle fera clairement comprendre qu'elle regrette de t'avoir perdu. Mais jusqu'à ce que cela arrive, silence. Car le silence est ce qui crée le doute, et le doute est ce qui la fait te courir après. Mais voici la meilleure partie. Au moment où elle est prête à te courir après, tu es déjà parti. Parce que maintenant, tu n'as plus besoin de sa validation, tu as construit ta vie sans elle, tu t'es concentré sur toi-même, tu as bâti une mentalité plus forte, une valeur plus élevée, un niveau de confiance qui ne dépend plus de sa présence. Et au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, au moment où elle est prête à faire ce qu'elle n'a jamais fait auparavant, au moment où elle veut se prouver à toi, il est trop tard. Parce que maintenant, c'est elle qui court après un fantôme. 3. Elle commencera à douter d'elle-même. Elle pensait qu'elle avait tout le temps du monde. Elle pensait que tu serais toujours là à attendre, à espérer, à flotter à la périphérie de son attention, prêt à bondir au moindre signe qu'elle pourrait encore se soucier de toi. Elle s'est convaincue que peu importe ce qu'elle faisait, peu importe combien de temps elle t'ignorait, peu importe combien de tests elle te lançait, tu serais toujours là. Et maintenant, le silence est assourdissant. Quelque chose change en elle, un petit doute rampant au début, presque imperceptible, mais il grandit. Ça commence comme une simple pensée. Pourquoi n'a-t-il pas pris contact? Un éclair de curiosité. Puis ça devient «
Est-il passé à autre chose? L'éclair se transforme en tension, puis ça devient « me suis-je trompé à son sujet ?» Et cette tension se transforme en quelque chose de plus fort encore, la peur. Peur d'avoir mal calculé, peur d'avoir trop présumé, peur d'avoir perdu le contrôle. Rien n'ébranle plus une femme que la réalisation qu'elle a peut-être laissé quelque chose de précieux lui glisser entre les doigts. Parce que dans son esprit, les hommes sont censés être prévisibles. Elle suppose que si elle se retire, la réponse naturelle est que tu la poursuis plus fort encore. Elle s'attend à ce que tu te battes pour elle. Elle s'attend à ce que tu supplies, à ce que tu essaies d'arranger les choses. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté silencieux, tu as complètement retiré ta présence, tu lui as donné quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, l'inconnu. Et l'inconnu est la force la plus puissante au monde, car lorsque quelque chose est incertain, cela devient obsédant. C'est la même raison pour laquelle les gens ne peuvent pas s'empêcher de vérifier leur téléphone quand ils attendent une réponse. La même raison pour laquelle les cliffhangers dans les films gardent le public accroché. La même raison pour laquelle les gens deviennent accros à la poursuite. L'esprit ne supporte pas les questions sans réponse. Et maintenant, c'est elle qui cherche des réponses. Elle commence à regarder tes réseaux sociaux, pas une fois, mais de façon obsessionnelle. Elle vérifie si tu es en ligne, elle scrute pour voir s'il y a des changements. Nouvelles photos, nouvelles connexions, nouvelle énergie. Elle pourrait ne pas aimer tes publications, mais elle les regarde. Elle pourrait ne pas t'envoyer de messages, mais elle pense à toi. Et plus ton silence se prolonge, plus le doute s'insinue profondément dans sa confiance. Elle va voir ses amis, les mêmes qui lui ont dit « il reviendra », ils reviennent toujours, les mêmes qui ont ri du fait que tu n'étais qu'un autre gars qui ne pouvait pas résister à son attraction. Mais maintenant, même elles commencent à se demander, car plus tu passes de temps sans réagir, plus il devient indéniable, tu n'as plus besoin d'elle. Et ça la terrifie, parce que maintenant le pouvoir a changé de camp. Maintenant c'est elle qui se remet en question, et rien ne fait spiraler une femme plus vite que le doute de soi. Elle commence à rejouer chaque interaction dans sa tête, cherchant où elle s'est trompée. Le dernier message qu'elle a envoyé, la dernière fois que vous vous êtes vus, la dernière conversation que vous avez eue. Tout commence à paraître différent dans son esprit. Et plus elle y pense, plus elle commence à réaliser quelque chose qu'elle n'a jamais voulu admettre. Elle t'a tenu pour acquis. Elle a supposé qu'elle t'avait verrouillé, elle a supposé qu'elle pourrait toujours revenir quand elle serait prête, elle a supposé que tu étais comme tous les autres gars avant toi, désespéré pour sa validation. Mais maintenant, elle n'en est plus si sûre. Et ce doute ne reste pas dans son esprit, il déborde dans ses actions. Soudain, elle teste les os. Elle pourrait ne pas te dire carrément qu'elle te manque, sa fierté ne le permettra pas, mais elle commencera à faire de petites choses, à lancer des signaux subtils, à chercher n'importe quel signe qu'elle a encore accès à toi. Elle aimera une vieille photo, elle enverra un message décontracté, elle commentera quelque chose de banal, peut-être même accidentellement, enverra-t-elle un message destiné à quelqu'un d'autre juste pour voir si tu répondras. Et l'homme faible mord à l'hameçon. Il voit la petite miette de pain et bondit. Il pense que c'est ça, c'est le moment où elle réalise qu'elle veut revenir. Et la seconde où il tend la main, la seconde où il lui donne la moindre indication qu'il attend toujours, elle se retire à nouveau. Parce que maintenant, elle a sa réponse. Elle ne veut pas vraiment revenir. Elle avait juste besoin de savoir qu'elle le pourrait toujours. Elle avait juste besoin de se prouver à elle-même que tu étais toujours à portée de main, que tu te souciais encore, que tu étais toujours une option. Et le moment où elle le confirme, elle disparaît à nouveau. Parce que ça n'a jamais été à propos de toi, c'était à propos de son contrôle. Et c'est là que la plupart des hommes perdent. Ils laissent le doute les briser, ils confondent sa curiosité avec un intérêt sincère, ils supposent que simplement parce qu'elle regarde, cela signifie qu'elle est prête à revenir. Mais regarder n'est pas poursuivre, aimer n'est pas regretter, envoyer des messages n'est pas valoriser. Une femme qui regrette vraiment de t'avoir perdu n'envoie pas des miettes. Elle le rend évident. Elle n'envoie pas un « hey » aléatoire. Elle dit « j'ai fait une erreur ». Elle ne se contente pas d'aimer ta publication. Elle te dit que tu lui manques. Elle n'attend pas simplement que tu répondes. Elle se bat pour ton attention. Et jusqu'à ce que cela arrive, silence. Car le silence est ce qui la maintient dans le questionnement. Et le questionnement est ce qui la fait te poursuivre. Et encore mieux que ça, le questionnement est ce qui te libère. Parce qu'au moment où elle est prête à admettre qu'elle avait tort, au moment où elle a rassemblé le courage de tendre la main et de te dire la vérité, au moment où elle laisse enfin tomber sa fierté, tu seras déjà passé à autre chose. Car tout ce temps, pendant qu'elle était occupée à douter d'elle-même, pendant qu'elle cherchait des réponses,
Pendant qu'elle luttait avec son propre esprit essayant de comprendre si elle avait fait une erreur, tu construisais, tu te concentrais sur toi-même, tu allais à la salle de sport, tu travaillais sur tes objectifs, tu montais de niveau dans tous les domaines. Tu n'étais pas assis à attendre qu'elle décide si tu étais digne de son temps, tu étais déjà devenu intouchable. Et ça, c'est le plus grand regret qu'elle ressentira jamais. Non pas de t'avoir perdu, mais d'avoir perdu la version de toi qu'elle n'a même jamais eu la chance de rencontrer. 4. Quand elle essaie de te récupérer, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas avoir l'impression d'avoir perdu, elle n'aime pas avoir l'impression d'avoir mal calculé, d'avoir fait une erreur, d'avoir laissé quelque chose de précieux s'éloigner. Parce que dans son esprit, elle avait le contrôle. C'était elle qui dictait comment les choses se passaient. Elle croyait qu'elle pouvait se retirer, créer de la distance, et que tu réagirais, que tu serais celui qui essaierait d'arranger les choses, de la récupérer, de prouver que tu es toujours intéressé. C'était le plan. Mais quelque chose s'est produit qu'elle n'avait jamais prévu. Tu as disparu. Et ça la secoue. Ça s'insinue dans son esprit d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Ça crée de l'incertitude. Et l'incertitude est la seule chose qu'elle ne peut pas supporter. Parce que l'incertitude signifie qu'elle ne sait plus où elle en est avec toi. Cela signifie qu'elle n'a plus d'emprise sur tes émotions. Cela signifie qu'elle t'a peut-être vraiment perdu. Et ça, ce n'est pas dans son plan. Elle supposait qu'elle avait plus de temps. Elle supposait qu'elle pouvait tester les eaux, voir si tu la poursuivrais, te garder juste assez accroché pour savoir que tu étais toujours là. Mais plus ton silence se prolonge, plus elle commence à ressentir le poids de ses propres décisions. Elle commence à ressentir l'absence de ton attention. Et que se passe-t-il quand les gens ressentent l'absence de quelque chose qu'ils pensaient pouvoir toujours récupérer? Ils paniquent, mais elle ne va pas le dire ouvertement. Elle ne va pas t'appeler et admettre qu'elle regrette sa décision. Elle ne va pas envoyer un long message émotionnel s'excusant pour la façon dont elle t'a traité. Cela signifierait abandonner le contrôle. Cela signifierait admettre qu'elle a perdu. À la place, elle va te tester. Parce que dans son esprit, elle a besoin de savoir une chose. Est-ce que tu te soucies encore d'elle? C'est là que le premier test se présente. C'est subtil. Peut-être qu'elle regarde à nouveau tes stories. Peut-être qu'elle aime une vieille photo. Peut-être qu'elle envoie quelque chose de petit, quelque chose de vague, quelque chose de sûr. Hey, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir quelque chose qui m'a fait penser à toi. Ce n'est rien de direct, rien d'évident, mais c'est un test. Elle veut voir comment tu vas réagir. Elle veut voir si tu es toujours émotionnellement disponible, si tu attends toujours, si elle a toujours le contrôle sur ton esprit. Et l'homme faible, il mord à l'hameçon. Il voit le message, son cœur bondit, et il répond instantanément. Il pense que c'est ça, c'est le moment où elle réalise qu'elle le veut de retour. Mais dès qu'elle voit avec quelle rapidité il répond, elle sait qu'elle ne l'a jamais vraiment perdu. Elle sait qu'elle peut l'avoir quand elle veut. Elle sait qu'elle n'a jamais été en danger de le perdre en premier lieu. Et juste comme ça, elle disparaît à nouveau. Parce que ça n'a jamais été à propos de lui manquer, c'était à propos de vérifier si elle avait toujours du pouvoir sur lui. Mais si tu ne réagis pas, si tu la laisses en vue, si tu ne mords pas à l'hameçon, c'est à ce moment-là que la panique commence vraiment à s'installer. Parce que maintenant, elle n'a pas de réponse. Maintenant, elle ne sait pas ce qui se passe dans ton esprit. Maintenant, elle ressent vraiment la perte. Alors elle essaie à nouveau, elle augmente l'intensité. Peut-être qu'elle envoie un autre message, cette fois un peu plus long. Peut-être qu'elle évoque un souvenir, quelque chose qu'elle sait va te toucher émotionnellement. Peut-être qu'elle fait une publication indirecte, quelque chose conçu pour provoquer une réaction. Peut-être qu'elle va même plus loin, elle commence à parler à d'autres gars juste pour voir si tu vas réagir. Elle fait tout ce qu'elle peut pour forcer une réaction de ta part, parce qu'une réaction signifie qu'elle a encore de l'influence sur toi, une réaction signifie qu'elle peut encore te ramener quand elle le veut. Mais voilà où tu gagnes. Tu ne réagis pas, tu ne réponds pas, tu ne joues pas son jeu. Parce que tu sais ce qu'elle fait, tu sais que ce n'est pas à propos d'elle voulant arranger les choses, tu sais que ce n'est pas à propos d'elle te valorisant vraiment, tu sais que c'est à propos de sa fierté, de son ego, de son besoin de validation. Et ça, c'est quelque chose que tu ne lui donneras plus jamais. Car le moment où tu cesses d'être son filet de sécurité émotionnelle, le moment où elle ressent vraiment qu'elle t'a perdu, est le moment où elle doit prendre une décision. Se bat-elle pour toi, ou accepte-t-elle que tu sois parti? Et voici la dure vérité. Si elle n'a jamais été vraiment investie en toi dès le départ, elle s'en ira et ne reviendra jamais. Parce qu'elle n'a jamais vraiment été à toi, elle aimait juste savoir qu'elle pouvait t'avoir. Mais si elle regrette vraiment de t'avoir perdu, si elle réalise qu'elle a fait une erreur, si elle accepte le fait qu'elle a laissé un homme de valeur lui glisser entre les doigts, elle n'enverra pas des miettes, elle n'enverra pas un message vague, elle ne postera pas des indices indirects. Elle se manifestera.
Elle fera clairement comprendre qu'elle le regrette, elle te le dira franchement, elle se battra pour ton attention de la même façon que tu t'es battu pour la sienne. Et quand cela arrive, c'est toi qui as le pouvoir. Tu décides si elle mérite d'être reprise, tu décides si elle a gagné une autre chance, tu décides si tu la veux même encore dans ta vie. Parce qu'au moment où elle en arrive à ce point, au moment où elle est assez désespérée pour réellement se prouver à toi, tu seras déjà passé à autre chose. Et c'est la plus grande leçon de toutes. Le moment où tu arrêtes de courir après, le moment où tu retires ton attention, le moment où tu arrêtes de jouer selon ses règles, tu deviens l'homme qu'elle cherchait depuis le début. Mais au moment où elle s'en rend compte, tu es déjà parti. C'est à ça que ressemble le vrai pouvoir. C'est ce qu'est le vrai respect de soi. Et c'est pourquoi elle ne t'oubliera jamais. 5. Maîtriser le détachement émotionnel. Tout change au moment où tu te détaches, tout change au moment où tu arrêtes de chercher l'approbation, au moment où tu arrêtes de courir après, au moment où tu arrêtes d'essayer de la convaincre de ta valeur. Tu deviens quelque chose que la plupart des gens ne seront jamais, vraiment libres. Le détachement est la forme la plus élevée de pouvoir. C'est la différence entre les hommes qui vivent selon leurs propres termes et les hommes qui passent leur vie à réagir aux émotions des autres. C'est la compétence qui sépare ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de la vie et ceux qui se demandent constamment pourquoi rien ne fonctionne pour eux. C'est le changement de mentalité qui transforme un homme de quelqu'un qui est contrôlé en quelqu'un qui contrôle tout. Et si tu ne maîtrises pas cela, tu seras toujours à la merci des décisions de quelqu'un d'autre. Tu seras toujours le gars assis près de son téléphone à attendre sa réponse. Tu seras toujours l'homme qui se sent anxieux parce qu'elle a soudainement commencé à se retirer. Tu seras toujours celui qui pense « qu'ai-je fait de mal ?» pendant qu'elle vit sa vie, complètement indifférente. Elle ne suranalyse pas, toi si. Elle n'est pas obsédée, toi si. Elle ne souffre pas, toi si. Et pourquoi ? Parce que tu as été conditionné à croire que la seule façon de prouver ta valeur est de la récupérer. Mais voici la vérité brutale. Tu n'as pas besoin de la récupérer. Tu n'as pas besoin de la conquérir. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce dont tu as besoin, c'est de la laisser partir. Parce que le moment où tu le fais, tu reprends chaque once de pouvoir que tu as perdu. Les femmes ne courent pas après les hommes qui sont émotionnellement faibles. Elles ne courent pas après les hommes qui sont désespérés. Elles ne courent pas après les hommes qui cherchent constamment leur validation. Elles poursuivent la force, elles poursuivent la certitude, elles poursuivent l'homme qui n'a pas besoin d'elles. Car le moment où tu n'as plus besoin d'elles, tu deviens un défi, tu deviens quelque chose de rare, tu deviens l'homme qu'elle regrette d'avoir perdu. Pas l'homme qu'elle se sentait à l'aise de quitter, pas l'homme qui a supplié pour une autre chance, pas l'homme qui a continué à envoyer des messages en espérant une réponse, mais l'homme qui est parti et n'a jamais regardé en arrière. C'est l'homme à qui elle pensera quand elle sera seule la nuit. C'est l'homme à qui elle comparera chaque futur gars. C'est l'homme à propos duquel elle se demandera « et si ?» pour le reste de sa vie. Mais au moment où elle s'en rend compte, tu es déjà parti. C'est tout l'intérêt du détachement émotionnel. Non pas pour jouer à des jeux, non pas pour manipuler, mais pour te montrer que tu n'as pas besoin de sa validation pour te sentir entier. Parce que la plupart des hommes vivent leur vie en cherchant l'approbation externe. Ils veulent que quelqu'un leur dise qu'ils sont assez, ils veulent que quelqu'un confirme leur valeur, ils veulent que quelqu'un leur dise qu'ils sont précieux. Mais que se passe-t-il quand tu arrêtes de chercher la validation ? Que se passe-t-il quand tu arrêtes d'avoir besoin que quelqu'un d'autre te dise que tu es assez ? Que se passe-t-il quand tu te regardes dans le miroir et réalises que tu as déjà tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi ? C'est à ce moment que le monde change. C'est à ce moment que les gens commencent à te respecter différemment. C'est à ce moment que tu cesses d'être une option et commences à être un choix. Parce que l'homme qui n'a pas besoin de sa validation est l'homme qu'elle désire le plus. L'homme qui ne cherche pas l'attention est l'homme qui reçoit le plus d'attention. L'homme qui contrôle ses émotions est l'homme qui contrôle chaque pièce dans laquelle il entre. Et le meilleur dans tout ça, une fois que tu maîtrises le détachement émotionnel, ce n'est plus seulement à propos d'elle. C'est à propos de tout. Chaque relation, chaque amitié, chaque affaire, chaque interaction que tu auras jamais dans ta vie. Parce que quand les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas t'ébranler, qu'ils ne peuvent pas te contrôler, qu'ils ne peuvent pas t'investir émotionnellement dans leur jeu, ils commencent à te traiter avec un niveau de respect différent. Ils commencent à te voir comme quelqu'un à valoriser, ils commencent à reconnaître que tu es différent de toutes les autres personnes qu'ils ont rencontrées, et ils ne veulent pas perdre ça. Car dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens sont faibles, la plupart des gens poursuivent, la plupart des gens sont désespérés d'attention, la plupart des gens ont besoin de quelqu'un pour les valider. Mais pas toi. Parce que tu as maîtrisé le détachement émotionnel, et ça te rend intouchable. Il ne s'agit pas seulement de relations, il ne s'agit pas seulement de rencontres, il s'agit de pouvoir.
Le pouvoir de partir, le pouvoir de contrôler tes propres émotions, le pouvoir de vivre ta vie sans attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. La plupart des hommes n'auront jamais ce pouvoir. Ils seront toujours coincés dans le cycle de recherche de validation. Ils seront toujours contrôlés par leurs émotions. Ils seront toujours en train de réagir au lieu de diriger. Mais le moment où tu choisis de te détacher, le moment où tu choisis d'arrêter de jouer selon ces règles, le moment où tu décides que tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit pour te sentir digne, c'est le moment où tu deviens l'homme que tu étais destiné à être. Et le meilleur dans tout ça, au moment où elle réalise qu'elle t'a perdu, au moment où elle regrette d'être partie, au moment où elle est enfin prête à te courir après, tu t'en ficheras même plus. C'est la vraie victoire. Parce que le vrai prix n'a jamais été son attention. Le vrai prix était l'homme que tu es devenu quand tu as cessé de la chercher. Si tu es prêt à devenir intouchable, si tu es prêt à prendre le contrôle total de ta vie, si tu es prêt à être l'homme qui n'a jamais besoin de validation de quiconque, alors abonne-toi maintenant, soutiens cette chaîne, parce qu'en faisant cela, tu aides des millions de personnes à se libérer de la mentalité qui les maintient faibles. Et avant que tu partes, je veux que chacun d'entre vous commente « Je suis intouchable ». Écris-le, tape-le, possède-le, parce qu'à partir de ce moment, c'est exactement qui tu es.